et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 24 au 30 juin. Alors cette semaine du 24 au 30 juin va être clairement moins mouvementée que celle de la semaine dernière puisque toutes les planètes rapides, à part la Lune bien entendu, mais toutes les planètes rapides et les planètes lentes restent dans le signe où elles étaient déjà la semaine dernière. La seule chose qui va changer cette semaine, c'est les aspects qu'elles font former entre elles. Donc, on va analyser ça tout de suite. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, de liker la vidéo si elle vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur Arcane du Zodiaque, sur ce compte. Je fais des publications d'explications sur certains points du thème astral afin que vous puissiez analyser votre propre thème et ceux de vos amis. Et je fais aussi souvent des points astro, justement quand des planètes changent de signe par exemple. Alors on va commencer tout de suite avec le lundi 24 juin. Lundi 24 juin, la Lune sera conjointe à Pluton et plus tard dans la journée, elle va se retrouver en carré à Uranus. Donc on va commencer avec la conjonction à Pluton. Donc Lune conjointe à Pluton, on peut ici avoir un besoin d'introspection, il y a peut-être une blessure qui risque de ressortir un petit peu à un moment donné. On peut se sentir un peu plus susceptible qu'à d'autres moments. Nos émotions vont pouvoir être un peu plus amplifiées et du coup ça peut être un peu plus difficile à gérer que d'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas durer, ça dure juste une partie de la journée de lundi. Ensuite, plus tard dans la journée, la Lune se retrouve en carré à Mars. Donc la Lune en carré à Mars, ça va nous booster un petit peu au niveau énergie. Ça peut aussi nous donner des problèmes de sommeil notamment, puisqu'on va avoir envie de bouger dans tous les sens. Ça va être compliqué de se canaliser. On peut avoir aussi, encore une fois, une résurgence d'émotions, avoir un peu plus de mal à gérer ses émotions et son tempérament. Ça peut être un moment où justement on explose un petit peu pour rien, il suffit qu'il y ait une petite broutille, un petit grain de sable dans l'engrenage pour qu'on puisse partir en live directement. Donc à faire attention ce lundi, vous risquez d'être vraiment très émotif et assez sensible à tout ce qui pourrait vous impacter. Ensuite, on va passer à mardi. Alors mardi, on continue le voyage de la Lune et cette fois, elle est en carré à Uranus. Donc ça reste un petit peu un peu la même vibe que pour le lundi, puisque la Lune en carré, donc c'est un aspect de tension, à Uranus, qui est la planète de la révolte, de l'électricité, une planète de changement. Là, on peut vraiment avoir des sautes d'humeur. On peut être très bien à un moment et le moindre petit truc nous fait vriller. Enfin voilà, ça peut être on peut devenir un peu lunatique pendant ce moment. Donc pendant ce mardi. Alors bien entendu, la Lune avance vite, donc elle va pas rester carrée à Uranus longtemps. Ça sera clairement une petite partie de notre journée du mardi. Donc, don't panique, c'est normal si voilà, d'un coup, vous sentez que vous n'arrivez plus à trop gérer vos émotions. C'est logique, c'est normal, ça va passer. Ensuite, on va passer à mercredi. Donc, mercredi, Mars sera sextile à Vénus. Et ce transit-là va durer toute la semaine. Donc, on va profiter des énergies dont je parle maintenant toute la semaine. Je vais pas le répéter chaque jour. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va durer tout au long de la semaine. Donc, Vénus sextile Mars, on est ici sur un aspect harmonieux de Mars et de Vénus, donc qui vont nous parler notamment de relationnel avec Vénus et de sentimental, toujours avec Vénus. Alors là, on peut avoir un pic de libido pendant cette semaine. Si on est en couple, ça va être le bon moment de pimenter un petit peu les choses. Si on est célibataire, on peut avoir un élan de vouloir rencontrer quelqu'un, peut-être... on va être un petit peu plus social, un peu plus ouvert à la relation. Et avec Mars sextile Vénus, on est dans une certaine harmonie. Vénus va venir quand même calmer Mars. En plus, Vénus est en Cancer, Mars est en Taureau. Donc là, on est vraiment dans des vibes très
très calme, très posé, très tranquille. Donc c'est vraiment un bon moment pour les gens qui sont en couple, mais aussi pour les célibataires qui à ce moment-là pourraient les personnes que vous rencontreriez à ce moment-là, clairement, ça pourrait bien se passer. Du moins, pendant cette semaine, il y aurait vraiment une certaine harmonie. En même temps que cet aspect, on a Saturne qui va rentrer en trigone à Mercure. Donc là, pareil, aspect harmonieux, hein, trigone Mercure-Saturne. Ici, on parle plutôt du mental, de la communication. Mercure, c'est la planète donc du mental et de la communication. Et avec Saturne, on va ici cadrer les choses. Sauf que c'est un aspect harmonieux, même si Saturne peut faire un petit peu peur des fois. Ici, c'est un aspect harmonieux, donc clairement, Saturne va nous aider à calmer notre mental, à revoir nos priorités, à régler les choses. Si on a plusieurs choses à faire, on va être vraiment beaucoup plus organisé que d'habitude. Si on doit communiquer, on va être bien plus performant dans notre communication parce qu'on saura dire les choses correctement, sans s'emballer, sans aller dans je ne sais quel... sans s'emballer, sans faire de digression. On est vraiment très structuré avec l'énergie de Saturne. Et du coup, si on rejoint ça à Mars-Vénus, là clairement, si vous avez quelque chose à dire à votre partenaire, c'est cette semaine qu'il faut le faire, puisque la communication sera super et l'harmonie en couple sera vraiment bonne aussi. Donc là, c'est le moment de parler de sujets qui pourraient potentiellement un peu fâcher et de régler les choses calmement. Ensuite, le mercredi, toujours, on a la Lune qui, elle, va rentrer en carré à Jupiter. Elle continue son petit chemin. La Lune carrée à Jupiter, on pourrait être encore vraiment très émotif. Jupiter, c'est une planète qui amplifie les choses et la Lune nous parle donc de nos émotions et de nos sentiments. Donc peut-être qu'on va ressentir nos émotions beaucoup plus fort que d'habitude. Donc on reste un peu dans la même vibe que lundi et mardi, même si là c'est quand même peut-être un peu moins négatif entre guillemets. Là c'est vraiment du ressenti, il n'y a peut-être pas forcément de conséquences sur la manière dont vous allez agir. Sachant qu'en plus les autres planètes sont en bon aspect, donc normalement ça devrait aller. La Lune carré Jupiter me fait aussi penser à peut-être un petit retour à soi, une envie de revenir pour soi et de pas forcément aller vers l'extérieur puisque Jupiter nous parle aussi de l'extérieur et du monde autour. Et donc la Lune est en aspect négatif à cet extérieur-là, donc on aura peut-être une envie de se retirer un petit peu dans notre monde à nous. Ensuite, jeudi, on reste sur les mêmes configurations au niveau des transits. La Lune, elle, continue son chemin toujours. Elle se retrouve conjointe à Saturne, donc là, on va avoir nos émotions qui vont être un peu plus cadrées. Du coup, comme elle est conjointe à Saturne qui est toujours en trigone à Mercure, là la Lune va rentrer en trigone à Mercure, donc on a toutes ces petites planètes là qui sont ensemble et du coup Saturne va nous aider à réguler nos émotions, à bien les comprendre et Mercure va nous aider à les exprimer. Donc là on est vraiment dans un meilleur jour pour gérer ses émotions et pouvoir les communiquer aux autres. Ensuite, vendredi, la Lune continue encore et est conjointe cette fois à Neptune. Alors là, on pourrait faire des rêves très significatifs, des rêves peut-être un peu perchés pour certains. Ça peut être des rêves... là, pour moi, c'est vraiment des rêves signifiants dans le sens où on va faire des rêves soit qui vont nous parler de notre inconscient, soit qui pourraient nous parler d'autre chose, de quelque chose d'un peu plus haut, de pourquoi pas de nos vies antérieures, pourquoi pas de blessures cachées. Enfin, il y a vraiment de la signification dans les rêves qu'on peut faire dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite, donc la Lune qui est conjointe à Neptune, elle va continuer un petit peu sa route et elle va se retrouver en carré au Soleil. Et donc là, on peut avoir une certaine contradiction entre nos besoins et ce qu'on montre aux autres. Donc là, attention à ne pas vous retrouver brinque-ballé entre les différentes sensations qui se trouvent dans votre corps. Écoutez vos besoins, écoutez aussi ce que vous devez faire dans votre vie, quelles sont vos actions du moment, ce que vous voulez accomplir.
N'oubliez pas de vous occuper de la lune qui vous montre vraiment ce dont vous avez besoin à l'instant T. Ensuite, samedi 29, la lune rentre en carré à Vénus, donc là on peut avoir des moments de flou, on a du mal à gérer nos émotions, notamment au niveau relationnel, donc attention aux petites frictions dans le couple, mais ça va vraiment pas durer. Mercure, lui, va rentrer en sextile à Uranus, donc pendant quelques jours, et Mercure sextile Uranus, ça va nous parler vraiment beaucoup de notre mental, de nos idées. On va avoir beaucoup d'idées qui vont nous venir, on va avoir beaucoup d'imagination, on va avoir envie de changer les choses. On va avoir un mental quand même très présent, mais ça va pas être dans le mauvais sens du terme, puisque là c'est un aspect harmonieux, on n'est pas en carré. Donc en sextile, vraiment, ça va juste nous donner une petite impulsion pour avoir de nouvelles idées et penser à de nouvelles choses. Enfin, on va terminer avec dimanche. Donc le dimanche 30 juin, la lune sera en carré à Mercure. Donc là, peut-être un petit souci au niveau de l'expression de nos émotions et de nos ressentis. Donc là, faites attention à bien communiquer. Si vous ressentez des choses désagréables, n'hésitez pas à le dire. Même si c'est compliqué, c'est toujours important de communiquer nos ressentis et nos besoins. Et donc voilà pour cette semaine. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel horoscope la semaine prochaine. Et je vous retrouve aussi bientôt sur cette chaîne pour une analyse de thème natal et une analyse de transit de célébrités. Et j'ai décidé cette semaine de parler du thème de Kate Middleton, donc qui est la princesse de Galles. Si vous avez des idées de portraits de célébrités, vous pouvez me donner vos idées en commentaire, je prendrai en compte toutes les suggestions. D'ici là, je vous dis à bientôt et merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à commenter et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt sur la chaîne.